Donc les entreprises s'engagent, c'est un dispositif qui a été impulsé en 2018. Donc aujourd'hui, le 37, c'est 50 entreprises qui ont signé la charte. Et l'idée, c'est de vraiment agir concrètement sur le terrain, de s'engager sur des principes dans tout ce qui relève de l'inclusion en général. Donc ça passe par des événements, des rencontres, dont ce petit déjeuner de ce matin. J'ai travaillé pendant 23 ans en hôtellerie-restauration. Et malheureusement, j'ai dû arrêter parce que problème maladie. Donc j'ai fait un bilan compétences parce que j'étais vraiment perdue. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Il en est ressorti dans le secrétariat, poste d'accueil. Donc j'ai fait 2 formations et j'ai obtenu mon bac professionnel de secrétaire assistante en 2019. Et j'ai été suivie par Cap Emploi parce que j'ai été reconnue travailleur handicapé. Et avec ma conseillère de Cap Emploi, j'ai postulé pour la NRH. Pour un poste d'opératrice de production en CDD. J'ai fait 18 mois de CDD et là 1 an, j'ai été embauchée à la NRH en CDI. Malheureusement encore, j'ai eu des problèmes cette année de santé, donc j'ai bien été adaptée avec un mi-temps thérapeutique. Je remercie quand même la NRH qui adapte mon travail, mon poste. Et je continue à faire les tâches d'administratif à la NRH et je fais aussi quelques jours de backup pour les remplacements des personnes qui sont absentes ou malades. On a commencé à faire plutôt des stages d'immersion pour essayer de remettre le pied à l'étrier à des jeunes ou moins jeunes, et pour essayer de voir s'ils pouvaient s'orienter vers les métiers de la logistique ou du transport. Un jour, j'ai été sollicité par la Fondation Amipi pour faire un stage pour un de leurs collaborateurs qui souhaitait devenir cariste en milieu ordinaire. Il fallait mobiliser les équipes, créer une émulsion autour de tout ça, voir comment on pouvait s'adapter, quelles étaient les difficultés. Voilà. Il a fallu qu'on regarde quelles étaient les tâches qu'on pouvait éventuellement leur confier, qu'est-ce qui n'était pas possible, dans quel environnement ils allaient évoluer, est-ce qu'on était prêts, pas prêts, et eux, comment ils allaient adapter, parce que expliquer à quelqu'un d'ordinaire, entre guillemets, comment ça fonctionne, pourquoi pas. Maintenant, quelqu'un avec un handicap, un léger retard mental, c'est différent. J'ai un de mes collaborateurs qui était dans ces équipes et dans ce groupe de projet, qui a un enfant qui est autiste, et qui, lui, a amené la démarche. Et finalement, en 2015, parce que ça date déjà de 2015, on a franchi le cap et il est rentré chez nous en CDI. Avec alors une adaptation au poste, parce qu'on s'est rendu compte que cette personne, au bout de 4h30, 5 heures de travail, ne pouvait plus continuer la même tâche. On s'est adapté, on a trouvé des tâches qui pouvaient lui convenir pendant cette heure, 1h30 ou 2 heures qui restaient dans la journée, selon son état de fatigue, en début de semaine, en fin de semaine, selon l'état physique du moment. Voilà, comme tout à chacun, on n'est pas des machines, on n'est pas tous égaux devant le travail. Donc, tout ça, on essaie de l'adapter et de le prendre en considération, encore plus avec ces personnes-là, bien évidemment, on est un peu plus vigilant. Voilà, et puis fort de cette première expérience, au bout de 2 ans, on se dit, tiens, on est en recherche de quelqu'un, est-ce que ce poste pourrait encore convenir à une personne avec une situation de handicap ? On a retrouvé encore un collaborateur. Là, c'était beaucoup plus rapide parce qu'on était mieux préparé, mieux ciblé. On savait déjà à peu près si ça pouvait matcher, pas matcher. Nous avons commencé à la fin du mois. Encore une période de stage parce que j'ai encore un projet dans la tête. En tout cas, ce qui concerne DB Schenker à Tours, ce n'est plus un problème. Ce sont des collaborateurs ordinaires. Il n'y a pas de différence. Le handicap s'arrête où on veut qu'il s'arrête. On vous fait rencontrer ici le club des entreprises adaptées à prévoir, le club d'entreprise 37. Donc, il y a 5 entreprises adaptées qui sont présentes. Donc en fait, on a choisi de vous répartir sur les 4 pôles. On va prendre nos petites chaises, 4 ou 5 personnes environ à chaque tour de table. On va se faire 10 minutes max. Voilà, l'idée étant de pouvoir rencontrer tout le monde et puis si besoin est, on continuera les rencontres de manière informelle. Voir par exemple productivité. Et voilà. Comment on fait mais on le fait tous au quotidien, tous les managers. On s'adapte. d'activité, de rencontrer sur le toucher des partenaires locaux.
humaine et Voilà. éthique. Donc ADC, c'est une entreprise Comme on en adaptée qui a été créée dans les années 80. On est peu connu les entreprises adaptées en fait dans le secteur. Je ne pense pas que ce soit une structure, on entend souvent plus parler des CAT, CAT, mais l'entreprise adaptée qui s'appelait l'atelier protégé. Et pourtant on a un rôle très important, bien spécifique de réinsertion de personnes dans le monde du travail. On parlait tout à l'heure des richesses du handicap, c'est Michel Café-Joyeux qui disait que c'est pas que du négatif. Chez nous, ça s'exprime parfaitement parce qu'effectivement, il y a des personnes qui sont plus performantes que nous sur ce type de besoins et de demandes et qui en plus vont s'épanouir dans une tâche qui va avoir un caractère répétitif, ce qui peut parfois décourager les collaborateurs de rester dans l'emploi quand ils sont neurotypiques comme vous et moi. Et donc aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est que le handicap, c'est pas quel que soit le métier. On arrive à avoir des gens de très bonnes compétences, des métiers que moi-même, si je suis dans les handicap depuis un certain nombre d'années, je n'imagine pas. Et la personne qui, depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, se bagarre pour trouver un emploi, qui a des compétences, mais on ne met pas dans le bon écrin pour qu'elle puisse s'exprimer. Le jour où on arrive à faire ça, on a une espèce d'explosion d'énergie et de reconnaissance qui est super précieuse. Cette notion finalement de trouver le job qui correspond au handicap, c'est un truc clé. Parce qu'en fait, une fois qu'on a trouvé ça, on a gagné quelque part. Tout part de là. Ouais.